Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le jour 6. Donc on va ouvrir la petite case 6 du calendrier d'Halloween. Allez, on y va. Alors c'est parti pour la case 6. Alors, hop là. Hop. Toujours le petit sachet. Alors, voyons voir. Oh là, c'est quoi ça? Oula! Ah bah, je m'y attendais à un moment qu'on allait le faire. Aujourd'hui, on va parler de Regan de l'Exorciste. Regan, qui est joué par Linda Blair, est âgée de 12 ans et souffre d'inquiétants troubles du comportement. Après de nombreux examens médicaux, sa mère sollicite l'aide d'un jeune prêtre psychiatre, le père Karras, qui lui apprend que la jeune fille est possédée par le diable. L'Exorciste. Oh là là. L'Exorciste. À quoi je m'attaque pas aujourd'hui? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'Exorciste est sorti en 1974 et qu'à l'époque, ça a mis un bordel sans nom. Déjà pour commencer, avant que le film sorte en salle, aux États-Unis en tout cas, parce que en France, à l'époque, on était encore un peu frileux par rapport à ça. En fait, une bande-annonce est sortie. Personne n'était au courant de ce film et tout. Ça a été présenté. Et ça a foutu un sacré bordel. Tout le monde avait les boules, tout le monde flippait. Il y en a même qui se sont évanouis, qui ont vomi tout ce qu'ils pouvaient, juste avec une bande-annonce. Ça a tellement fait de bruit qu'au Royaume-Uni, ils l'ont interdit. Et ils l'ont interdit pendant une période, mais ils l'ont seulement projeté dans 2 salles. En France, il a été interdit pendant plus de 2 ou 3 ans, je crois. Il n'a jamais été projeté avant. Comme quoi ce film a, entre guillemets, révolutionné le film d'horreur et le cinéma en général. Alors pourquoi, vous me direz-vous? Tout simplement parce qu'en fait, à l'époque, les seules choses qu'on voyait, en fait, c'était des tueurs en série. Vous aviez Freddy par là, Jason par là, vous aviez Massacre à la tronçonneuse, etc., etc. Sauf que le truc, c'est que on n'a jamais parlé d'exorcisme. En tout cas, pas totalement. Et surtout, pas avec une telle violence. Parce que pour l'époque, parce que oui, effectivement, aujourd'hui, si on le met dans le contexte d'aujourd'hui, on a vu bien pire, mais vraiment bien pire. Mais en tout cas, pour l'époque, il a fait polémique et il a fait vraiment flipper. Et les raisons de tout ça, c'est la violence et les dialogues. Déjà, Regan, quand elle commence à être possédée, les jurons, ils vont pleine balle. Hein. Mais aussi le réalisme que apporte le film est impressionnant quand même. Même si le film est très très vieux, on va pas se le cacher, le réalisme est vraiment important. Et même les dialogues à l'époque ont choqué tout le monde, parce que c'était des choses que nous n'entendions pas. En tout cas, on l'entendait dans la vie réelle, mais on ne l'entendait pas dans les films. Et c'est ça en fait qui a un peu perturbé aussi tout le monde, c'est qu'au niveau des dialogues, c'était très cru, et ça a choqué beaucoup de gens. Bon, après, en soi, pour de là arriver à vomir, c'est parce qu'à l'époque, les scènes étaient super violentes et un peu déplacées. Notamment la scène où elle se masturbe avec le crucifix a choqué beaucoup de gens. Ça a même été passé après à la censure. Enfin, ça n'a jamais été censuré. Mais en tout cas, beaucoup de gens ont essayé de le faire censurer. Malgré tout, ça a été fait. Et il y a eu énormément de détracteurs, notamment l'Église qui a voulu boycotter le film. Après, donc, ce que je vous disais juste avant, les agences de censure. Vous avez eu extrêmement beaucoup d'organismes qui ont voulu couper court à l'Exorciste et qu'en gros personne n'allait le voir. Manque de bol, ça a été tout l'effet inverse. Ça a été un pur carton. Au jour d'aujourd'hui, à l'instant T, là, maintenant, c'est le film d'horreur le plus rentable de toute l'histoire du cinéma, qui a fait quasiment plus de 2 milliards de dollars de recettes. What the fuck? Comme quoi, Avengers à côté, hein, c'est que dalle. Hein. Alors juste avant, je vous disais que c'était le film d'horreur le plus rentable de l'histoire du cinéma. C'est pas totalement vrai. Le plus rentable, c'est ça. Donc le dernier qui est sorti il y a quelques années, que je vous ai parlé dans le jour 4 la dernière fois. Et le deuxième, c'est Les Dents de la Mer. Et enfin, L'Exorciste arrive en 3e position. Le film a tellement bien marché à l'époque qu'ils ont décidé de faire une suite, qui d'ailleurs a été un vrai fiasco. L'actrice principale au début, donc, qui joue Regan, ne voulait surtout pas revenir sur le film. Je vous expliquerai juste après pourquoi, parce qu'il s'est passé des choses très très louches pendant le tournage. Donc elle n'a pas voulu revenir sur le tournage du 2. Malgré tout, et je pense aussi c'est dû à un manque de mailles, elle est revenue quand même sur le film.
Malheureusement, le réalisateur, lui, n'a pas voulu, ni le scénariste d'origine qui a écrit le bouquin dont est tiré L'Exorciste. Et du coup, ça a même eu droit à un numéro 3. Jusqu'où ils ont poussé le truc, je ne sais pas. Mais en tout cas, je les ai pas vus. Le 2 et le 3, je les ai pas vus parce que L'Exorciste, moi, à l'époque où je l'ai vu, donc c'était en 2001 quand ils ont sorti l'intégrale au cinéma, donc la version non censurée et version longue. Et ben moi, pour moi, oui, effectivement, ça valait le coup de le voir parce que ça a été le film qui a perturbé toute une génération, en tout cas qui a perturbé une époque et qui a révolutionné un peu le film d'horreur au cinéma. Mais ça m'a pas non plus fait flipper. Juste 2-3 petits détails, genre quand elle descend l'escalier en mode araignée. Bon, oui, effectivement, ce moment-là, je l'ai trouvé un petit peu flippant. Je trouvais ça un peu gênant. Mais après, le film en soi a très mal vieilli. Aujourd'hui, on voit des trucs beaucoup plus violents, beaucoup plus crus. Donc effectivement, il n'y a pas de comparaison possible. Malgré tout, on sait que ça a perturbé beaucoup de gens. J'ai connu certaines personnes qui ont vu ce film-là à l'époque et qui m'ont dit que ils n'ont pas dormi pendant une semaine. Pour ma part, j'ai dormi comme un bébé le soir même. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a eu plusieurs noms ce film. Déjà, le premier qu'il a eu, c'est le film le plus terrifiant de tous les temps. Bon, à l'époque, peut-être, aujourd'hui c'est plus trop le cas. Et le deuxième, et pas des moindres, il a eu le droit au surnom de film maudit. Alors pourquoi vous me direz-vous ? Tout simplement parce qu'il y a eu pas moins de 9 morts sur le tournage, notamment l'acteur Jack McGovern et le fils de Jason Miller qui incarne le père Karras. Et aussi tellement d'incidents que beaucoup d'acteurs ont voulu arrêter le tournage. Mais c'était sans compter sur le réalisateur William Friedkin qui les a poussés à l'extrême. Notamment l'actrice qui joue la mère de Regan dans L'Exorciste, qui s'est grièvement blessée au dos pendant la scène de la mutilation avec le crucifix. Elle l'avait tellement mal que le réalisateur l'a poussée encore plus loin en tirant des coups de feu dans la pièce pour que la peur soit réelle. Pour montrer à quel point il tenait vraiment à ce film et qu'il voulait absolument que tout soit réaliste à 100%. Il y a même un moment où il y a un des prêtres qui se retrouve à genoux et qui doit pleurer et qui n'y arrivait pas. Et là, le réalisateur a décidé de faire quoi ? A décidé de gifler le prêtre et de le pousser à genoux pour qu'il ait mal et qu'en gros, ça lui fasse tellement mal qu'il se mette à pleurer et que la douleur soit réelle. Mais aussi, il y a eu des retardements dus à un incendie sur le tournage. Enfin, pendant une période, il se demandait réellement si c'était pas le plateau de tournage qui était maudit ou qui était possédé. Enfin, il y a pendant un moment où ils se sont vraiment demandé s'ils n'avaient pas réveillé quelque chose et que du coup, que le film n'arriverait jamais au bout. Alors, pour revenir sur mon ressenti sur le film, je ne vais pas dire que je l'aime pas, contrairement à Génération Perdue dans la vidéo d'avant. Je l'apprécie parce que les histoires d'exorcisme m'intéressent énormément. Par exemple, je peux vous en conseiller. Vous avez l'exorcisme d'Emily Rose, par exemple, qui est tout simplement énorme. Je l'avais trouvé tellement fort, tellement réaliste que, effectivement, l'exorciste, pour moi, passait à côté. Pour toutes les anecdotes qui tournent autour, et effectivement, en fait, qui poussent à croire que tout ce qu'on voit à l'écran, en fait, est vrai, hormis bien sûr tous les effets spéciaux, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait un budget effets spéciaux de dingue sur ce film. Mais par contre, tout ce qui est au niveau de la peur des acteurs, les pleurs, la souffrance qu'ils peuvent montrer, en fait, on se rend compte que tout est réel et que là, par contre, sur ce coup-là, on peut tirer notre chapeau parce que c'est plutôt bien fait. Après, le scénario est pas fou, il y a quelques longueurs. Bon, ça, après, l'époque aussi fait que on peut pas mettre du mouvement ou de l'action toutes les 5 minutes, c'est pas possible. Le budget non plus n'était pas intégrable et illimité. Malgré tout ça, je vous conseille quand même de le voir, fortement même, parce que il vaut quand même le détour pour voir quand même qu'est-ce qui se faisait à l'époque, parce que quand même, je vous rappelle, il date de 1974, donc c'est pas tout jeune. En gros voir ce qu'ils étaient capables de faire, et surtout parce que c'est le mythe. L'Exorciste, c'est un peu le film d'horreur référence, tout le monde se base sur ça, et en gros quasiment tous les réalisateurs qui font des films d'horreur encore aujourd'hui vous diront que L'Exorciste leur a donné envie de faire du cinéma d'horreur. Ton prie, Seigneur, aide-moi à faire sortir ce démon, car... Seigneur, tout-puissant. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, je vous dis à demain. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un like, postez vos commentaires aussi. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, ciao!